Ah ben Dieu, ouais. Je sais pas. Vous pouvez te croire qu'on est dans la vraie auberge, hein, mais la véritable auberge où, paf, t'en as dans l'assiette, tu sais pourquoi t'es venu. Hein. Chers amis de notre bon folklore, bien le bonjour. Alors pour cette nouvelle escapade culinaire, nous sommes de retour à Huchon, ce petit village perché de Saône-et-Loire, situé juste aux portes du Morvan. Alors ici, évidemment, tout le monde connaît les célèbres rochers du carnaval, les griffes du diable ou alors la fameuse pierre que croule. Mais moi, dans cet épisode, je vais vous emmener tout autre part. Nous allons découvrir ensemble le véritable cœur du village, une adresse incontournable que vous devez absolument connaître si vous êtes dans le coin, l'emblématique auberge de la Croix-Messire-Jean. Depuis 2018, c'est Julie Parolini qui a repris le flambeau avec l'envie de faire vivre ce lieu chargé d'histoire. Et surtout, de régaler ses clients avec une cuisine généreuse et authentique. On y va? Allez, suivez-moi. Ce que j'adore quand on rentre chez toi, c'est qu'on a vraiment l'impression de faire un bond dans le temps. J'imagine que tu as voulu garder le lieu dans son jus? Oui, exactement. Ici, c'est un lieu qui me ressemble. C'est un peu, ça a la bonne franquette. C'est convivial, les gens s'y sentent bien, moi aussi. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Tu fais pas mal les brocantes? Ouais, les brocantes, j'adore chiner. Puis du coup, c'est beaucoup de la déco que je trouve à droite à gauche. Beaucoup de petits cœurs parce que j'ai de la famille alsacienne. Ah ma oui. grande sœur a un restaurant en Alsace, ma mamie était cuisinière, mon papa habite en Alsace, donc j'adore cette ambiance chaleureuse, comme en Alsace. Alors ici, Julie, on est sur une auberge qui a quand même plus de 100 ans d'histoire. Comment t'es venue l'idée de reprendre cet établissement? Alors en 2016, j'ai voulu changer de vie. La restauration, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. J'ai toujours baigné dans ce milieu depuis toute petite. Et du coup, ma grande sœur, un jour, m'a dit « Bah tiens, je regarde du côté de chez toi, j'ai vu qu'il y avait une petite auberge à Huchon qui se vendait. » Et directement, j'ai appelé le propriétaire, j'ai demandé à visiter, j'ai eu un T'as eu le coup de cœur? Ouais, tout à fait. Bien le bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, vous êtes le prédécesseur de Julie, vous avez tenu l'auberge pendant 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce lieu? Cette auberge est chargée d'histoire parce qu'elle a accueilli des personnages illustres, les peintres Charlot, etc. Ouais. Et des écrivains aussi. Mais alors l'histoire par elle-même, ce fut un bistrot au départ qui comprenait que la salle de café et la cuisine. D'accord. Où nous sommes ici actuellement. Où nous sommes là. C'est le papou, dit Édouard Bernard, qui a créé ça en 1900. Il a eu deux fils, Pierre et Benoît. Benoît et Jeanne, sa femme, ont repris l'établissement en 1918. Ils en ont fait épicerie, bar, restaurant, du moins un restaurant. C'était pas vraiment... on n'appelait pas ça un restaurant. C'était un lieu... un lieu où on venait manger, quoi, oui. Voilà. Et après, ils se sont associés avec son frère, Pierre Bernard, marié avec Annette. Et là, en 1920, ils ont décidé de faire un hôtel moderne à Huchon. D'accord. Donc ils ont bâti d'eux-mêmes. La partie haute. La partie haute et la salle à manger et la cage d'escalier là-bas. Et une anecdote aussi, lorsqu'ils ont bâti cet hôtel, ils ont ouvert les chambres et l'escalier n'était pas fait. Donc les locataires, du moins des chambres, montaient à l'échelle par la fenêtre. Alors oui, vous dire l'époque où on vivait. Hein. Il y a dû y avoir pas mal d'anecdotes ici. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'une d'entre elles? Alors les anecdotes, bien sûr, elles sont d'un autre temps, évidemment, parce que quand on raconte ça, on dit mais c'est pas possible. Ouais. Une anecdote qui m'avait souvent marqué, Annette me le racontait. Donc Annette, c'était la grand-mère qui avait cuisiné ici. Elle me disait, quand un bus arrivait de Montceau-les-Mines, ils arrivaient à l'improviste, ils n'avaient pas réservé, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et donc, il n'y avait pas forcément suffisamment à manger. Donc, elle passait dans la basse-cour
Et puis elle faisait une razzia dans la basse-cour, donc elle cisaillait 2 ou 3 poulets ou canards. En direct. En direct. Il n'y avait pas de frigo. Ah bah oui. Alors donc elle plumait ça et tant de rôtir tout ça là, en cocotte, et ben les gens passaient leur temps au jeu de quilles ou ils patientaient. Ils patientaient. Ah, petite bière qui arrive. Merci. On vient de s'installer à table. On est vraiment dans un cadre. Bonne franquette, à l'ancienne, dans son jus, c'est tout ce qu'on aime, tout simplement. On est quand même pas trop mal. Messieurs, dames, santé. Moi, j'ai commandé les petits escargots et ils arrivent bientôt, là. Ah, parfait. Chez nous, en Bourgogne, les escargots, c'est une institution. Ça fait partie de nos traditions et de nos valeurs bourguignonnes de se manger la petite douzaine d'escargots. Oh, succulent, hein. J'ai envie de te dire une valeur sûre, hein. On est sur un beurre persillé fait maison. Et en plus de ça, on est sur des escargots morvandiaux. Ils viennent exactement de la ferme de Barnet, pas très loin d'ici, dans le Morvan. Là, mon vieux Grisgou, il va se mettre pas mal, le gars. Hein. Les petits œufs en meurette qui vont bien. Tu manges la fleur et moi, je vais m'occuper du reste. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ah, ok. Je partage pas, moi. Ah, merde. La serveuse, elle m'a prévenu que le jarret de cochon que j'ai commandé après risquait d'être conséquent. On verra bien. J'ai l'impression de rentrer dans le ring, là. Est-ce que tu aurais dû prendre un tacos hier? Non. Pas sûr. Ah, 20 Dieu, ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah oui. Supplément sauce master. Ah ouais, en supplément, alors. Ah, bordel. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais repartir. Il y a de quoi faire. C'est mastoc, hein. Supplément fromage coulant dessus. Du master. C'est du master. Et ça oui. se sent. Oui, ça se sent, oui. Ça sent très bon. Là, je vous prie de croire qu'on est dans la vraie auberge, hein. Mais la véritable auberge où, paf, t'en as dans l'assiette, tu sais pourquoi t'es venu, hein. Je vais goûter. Juste rosé comme il faut, au milieu. Je badigeonne de fromage. Oh là là. Magnifique. Le petit nappage de sauce master, c'est un petit clin d'œil à nos amis alsaciens. Et oui, parce que Julie, elle a aussi un côté alsacien. Et ça fait notre bonheur à nous. Ah mais franchement, c'est un régal. Hein. Là, clairement, on est sur l'ambiance d'une auberge. La véritable auberge de campagne où tu viens manger, viens y passer un bon moment, ne serait-ce que boire un canon au bar. Une bonne ambiance, bonne franquette, le top. Et bien s'hydrater entre les plats. Santé. Magnifique. C'est quand même bien attaqué, je trouve. Mais c'est une assiette de Gaulois, là. Pour manger ce plat-là, faut pas manger pendant une semaine. Hein. Vous allez faire du vélo après? Non. Mais c'est ce que je disais. Quand on mange ça, je pense qu'après, il faut faire une rando de 20 km. Mais je comprends mieux pourquoi les côtes, elles sont comme ça. Oh, le dessert, il y a toujours de la place pour le dessert, par contre. Hein. Oui, bah enfin bon, t'as qu'à y aller juste avant. Hein. Ouais, mais bon, quand je vois ça, c'est mon péché mignon. La petite tarte aux myrtilles, évidemment tarte maison. Hein. La chantilly, c'est histoire de digérer un peu. Génialissime. Tu t'attends à une tarte très sucrée. Mais Ouais, non, mais- c'est juste ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Elle est très très bonne. Mais ça, c'est parce qu'on a un palais qui est habitué à des choses trop sucrées. Ouais, tout est rempli de sucre partout. Si j'ai un conseil à vous donner, venez absolument sur Huchon. D'une part, évidemment, le coin est magnifique. Il y a de très belles randos à faire sur tout le secteur du parc régional du Morvan. C'est très joli. Et évidemment, il y a de bonnes auberges, de bonnes adresses comme celle-ci. Vous venez y manger. Et croyez-moi, eh ben vous ne serez pas déçus. Bien mangé? De trop. Vous avez réussi à finir le jarret?
Tout juste. Mais Tout je vais juste. finir, mais tout juste. Il y a personne qui a pris le jarret de cochon ici? Non. Plus des grenouilles. Ah ouais? Bah moi je vous mets au défi de le finir. Ah, il était énorme, on l'a vu à côté, il était énorme. Ah ouais. Vous n'avez pas un métier facile Mais quand non, même. non, 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 Facile, mais on facile. est d'accord. Par contre, si vous embauchez, je viens postuler. Et bien voilà, c'est ici que s'achève notre fabuleuse découverte. Comme vous avez pu le voir, l'auberge de la Croix-Messire-Jean est un lieu chargé d'histoire qui continue d'exister grâce à Julie. Derrière ses fourneaux, elle perpétue cet esprit bonne franquette avec une cuisine généreuse, authentique et surtout faite avec le cœur. Donc si vous êtes de passage dans le coin, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une petite rando et après, hop, direction le resto. Histoire quand même de rattraper les calories de perdues. En attendant, merci d'avoir suivi cet épisode et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.